Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours de l'arithmétique niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. C'est la dernière séance de ce cours. Donc on va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. Soit x qui est égal à 1100 et y est égal à 680. On nous demande de calculer le PPCM de xy, puis de calculer le PGCD de xy, et finalement on va calculer le produit du PGCD de xy fois PPCM et le produit de xy, et on va répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on va conclure après? Maintenant, on commence la réponse ensemble. Réponse. Petit a, calculant le plus petit commun multiple de xy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au départ? Oui, bien sûr, on va décomposer 1100 et 680 en produit de facteurs premiers. On a, puis on va décomposer 1100 de cette façon-là. 1100 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ça donne 550, qui est aussi divisible par 2. Ça donne 275. 275, c'est un nombre qui n'est pas divisible par 2, puisque c'est un nombre impair, et il n'est pas aussi divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3. Donc, je vais voir 5. Bien sûr, elle est divisible par 5, puisque le premier chiffre, c'est 5. Ça donne 55. 55 est divisible aussi par 5. Ça donne 11. Et 11 est divisible par lui-même, qui donne finalement 1. Donc, 1100 est égal à 2 au carré fois 5 au carré fois 11. Maintenant, je passe à 680. 680 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Ça donne 340. 340 est divisible par 2. Ça donne 170. 170 est divisible aussi par 2. Ça donne 85. 85 n'est pas divisible par 3. Et on va voir pour 5. Bien sûr, elle est divisible par 5. Ça donne 5. 85 sur 5, c'est 17. Et 17 est divisible par lui-même, qui donne 1. Donc 680 est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 fois 17. Maintenant, on va utiliser la propriété qu'on a vue précédemment pour trouver le PPCM de ces deux nombres. Par conséquent, le PPCM
de 1100 et 680 est égal au produit de facteurs communs et les facteurs non communs élevés au plus grand exposant, n'est-ce pas? Nous avons ici 2 à la puissance 2, ici 2 à la puissance 3. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre 2 à la puissance 3. Et vous avez ici 5 au carré, ici 5. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, on va prendre 5 au carré. Puis les facteurs non communs, qui sont 11 et 17. Donc ce produit-là forme le PPCM de ces deux nombres, qui est égal, après le calcul, ça donne 37 400. 37 400. Maintenant, calculons le PGCD de XY. X, c'est 1100, Y, c'est 680. Donc, on va utiliser le produit des facteurs premiers qu'on a déjà. On a PGCD de XY est égal, d'après la propriété, au produit des facteurs communs élevés au plus petit exposant, est égal au produit des facteurs communs élevés au plus petit exposant. Bon, les facteurs communs sont 2 à la puissance 2 et 5 à la puissance 2, qu'on voit ici et ici. N'est-ce pas? Donc, on va écrire 2 à la puissance 2 fois tout simplement 5. Ça donne 4 fois 5 qui est égal à 20. Donc, le PGCD de 1100 et 680, c'est 20. Maintenant, on va calculer le PPCM de XY et le fois le PGCD de XY. On a déjà le résultat du PPCM de XY qui est égal à 37 400 multiplié par le PGCD de XY qui est égal à 20. Ici, on multiplie 37 400 avec 20, ça donne le résultat suivant. Ça donne 74 000 ou bien 748 000, 748 000, comme ça. Voilà. Ça, c'est le produit de PPCM de XY et le PGCD de XY. Maintenant, on va calculer XY. X fois Y est égal 1100 fois 680. Le produit donne exactement 748 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que le produit du PPCM et le PGCD de XY est égal au produit de XY. On conclut que le PPCM de XY fois le PGCD de XY n'est que le produit de XY. Ça, c'est une propriété
très intéressante qu'on peut utiliser dans les exercices. Mais je ne vais pas démontrer cette propriété parce qu'elle se base sur une définition que vous ne connaissez pas et un théorème qui s'appelle théorème de Gauss que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas la peine de chercher la démonstration. Donc on va prendre le résultat comme ça. Donc je vais écrire cette propriété. La démonstration est simple, mais si on savait cette définition et cette propriété de Gauss, ou bien le théorème de Gauss. Propriété, soit A et B, deux nombres entiers naturels. Deux nombres entiers naturels. Deux points. Le PPCM de AB fois le PGCD de AB est égal toujours le produit de A et B. Je répète, le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal au produit des deux nombres A et B. Par exemple, si je vous donne le PPCM de A et B est égal à 252 et le produit de A et B est égal à 1512, calculez le PGCD de A et B. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et calculez le PGCD de A et B. Je vous ai donné le PPCM de A et B et je vous ai donné le produit de A et B. Est-ce que vous pouvez calculer le PGCD de A et B sans connaître A ni B? Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. Calculons le PGCD de A et B. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question, à votre avis? Oui, on va tout simplement utiliser cette propriété. Le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal au produit de A fois B. On sait que le PGCD, ou bien le PPCM comme vous voulez, de A et B, fois le PGCD de A et B est égal à A fois B. Si vous voulez, d'après la propriété précédente. Donc, et maintenant, je vais tout simplement remplacer le PPCM de A et B par 252 fois le PGCD de AB que je cherche. Le tout est égal à A fois B, c'est-à-dire la valeur qu'ils nous ont donnée, c'est-à-dire 1512.
C'est-à-dire, donc c'est une équation à résoudre dont l'inconnu est le PGCD de AB. Donc le PGCD de AB est égal à 1512 divisé par 252. Ça donne le PGCD de AB est égal tout simplement à 6. Et c'est terminé. Maintenant, on va passer aux règles de divisibilité par les nombres que vous connaissez déjà, par exemple par 2, par 3, par 4, par 5 et 9. C'est-à-dire, on va se rappeler quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3, et quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4, et finalement, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5, ou bien par 9 plutôt. Quand est-ce qu'un nombre entier naturel est divisible par 2? Oui, un nombre entier naturel est divisible par 2 s'il est pair, ou tout simplement si le chiffre des unités est un nombre pair, c'est-à-dire le chiffre des unités soit est égal à 0, 2, 4, 6, 8. Donc on va voir tout simplement le chiffre des unités. Par exemple, 23 544. Le chiffre des unités, c'est 4. Donc le nombre est divisible par 2, n'est-ce pas? Puisque 4 est pair. Si je change l'exemple, par exemple, 5, 7, 8, 9, 1. Le nombre 57 891 n'est pas divisible par 2 puisque le chiffre des unités, c'est 1. Et 1, c'est un nombre impair qui n'est pas divisible par 2. Vous voyez, c'est simple et on a déjà utilisé cette règle pour tous les exemples qu'on a fait dans ce cours. Maintenant, on va voir la divisibilité par 3. Donc, quand est-ce qu'un nombre entier naturel est divisible par 3? Oui, un nombre entier naturel est divisible par 3, c'est, ou bien si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Prenons par exemple 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Oui, pour répondre à cette question, je vais sommer ces chiffres. Donc je prends 5, plus 4 c'est 9, plus 3 c'est 12, plus 2 c'est 14, plus 1 c'est 15. Donc la somme de ces chiffres est divisible par 3. 15 est divisible par 3. Donc 54 321 est divisible par 3. Prenons cet exemple, 6, 7, 8, 2, 5. 67 825. Et on va voir, est-ce que ce nombre entier naturel est divisible par 3 ou non? Donc je prends 6, plus 7 c'est 13, plus 8 c'est 21, plus 2 c'est 23, plus 5 c'est 28. 28 n'est pas un multiple de 3, ou encore n'est pas divisible par 3. Donc 67 825 n'est pas divisible par 3. Donc vous voyez la règle, elle est très simple pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou non. Bien sûr, on a déjà utilisé cette règle pour la décomposition des nombres entiers naturels en produits de facteurs premiers. Maintenant, regardons la divisibilité par 4. Quand est-ce qu'un nombre entier naturel est divisible par 4? Quand est-ce qu'un nombre entier naturel est divisible par 4?
Oui, un nombre entier naturel est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Je dis par les derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Voyons un exemple. Prenons par exemple 57 224. Je vais voir si ce nombre est divisible par 4 ou non. Donc je regarde le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Ça forme le nombre 24. Est-ce que 24 est divisible par 4? Oui, bien sûr, puisque 24, c'est 6 fois 4, c'est un multiple de 4. Donc le nombre 57 224 est aussi divisible par 4. Prenons un autre exemple. 31 620. Est-ce que le nombre 31 620 est divisible par 4? Oui, bien sûr, puisque le nombre 20 est divisible par 4. Puisque le nombre 20 est divisible par 4. 20 est égal à 5 fois 4. N'est-ce pas? Prenons un autre exemple. 34 6 0 8. Voilà. 34 608. Est-ce que ce nombre est divisible par 4? Oui, bien sûr, puisque le nombre 8, ou bien 0,8, le nombre 8 est divisible par 4. Voyons cet exemple. 375 213. Est-ce que ce nombre est divisible par 4? Je répète, 375 213. Est-ce que ce nombre est divisible par 4 ou non? Pas du tout, puisque le nombre 13 n'est pas divisible par 4. Maintenant, voyons la divisibilité par 5. Donc je vais changer ici 4 et je le remplace par 5. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5? On a déjà utilisé cette propriété, ou bien cette règle. Oui, un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités est quoi? Oui, est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Faisons des exemples. Prenons cet exemple. 79 230. Est-ce que ce nombre est divisible par 5? Oui, bien sûr, puisque tout simplement, le chiffre des unités qui est égal à 0 est divisible par 5. 0 est égal à 0 fois 5. 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. Passons au deuxième exemple. 233 835. Est-ce que ce nombre est divisible par 5? Oui, bien sûr, puisque le chiffre des unités est 5. Prenons ce nombre, 1 724 277. Est-ce que ce nombre est divisible par 5? Pas du tout, puisque le chiffre des unités, c'est 7. Et 7 est un nombre qui n'est pas divisible par 5, ou bien ce n'est pas un multiple de 5. Donc vous voyez, la division par 5, ou bien la divisibilité par 5, est aussi simple. Il suffit de voir le chiffre des unités. S'il est égal à 0 ou 5, alors le nombre est divisible par 5, sinon il n'est pas divisible par 5. Passons à la divisibilité par 9. Je change 5 par 9. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 9? Oui, cette règle ressemble à la règle de la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 9 si
la somme de ces chiffres est divisible par 9. Un nombre entier naturel est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Prenons un exemple. 2, 7, 8, 1, par exemple, 3, 6. 278 136. Voyons si ce nombre est divisible par 9 ou non. Donc, tout simplement, on va calculer la somme de ces chiffres que vous voyez ici. 2 plus 7, c'est 9. 9 plus 8, c'est 17. Plus 1, c'est 18. Plus 3, c'est 21. Plus 6, c'est 27. Donc là, on a trouvé la somme qui est égale à 27, qui est un multiple de 9. Donc, ce nombre est divisible par 9. Prenons un autre exemple. 5, 3, 4, 2, 5, 6. 534 256. Voilà. On va voir est-ce que ce nombre est divisible par 9. 5 plus 3, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12. 12 plus 2, c'est 14. 14 plus 5, c'est 19. 19 plus 6, c'est 25. Donc la somme, c'est 25. Ce n'est pas un multiple de 9. Donc, 534 256 n'est pas divisible par 9. Donc, on va écrire ces règles et on va terminer cette leçon. Grand 7, la divisibilité par 2, 3, 4, 5 et 9. La première règle, je vais citer tout simplement les règles. Un nombre entier naturel est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, ou bien divisible par 2. Par exemple, deux cent soixante et onze mille trois cent cinquante-quatre est divisible par 2. Car son chiffre d'unité, c'est-à-dire 4, car 4 est pair. Trois cent vingt-cinq mille deux cent soixante-dix-sept n'est pas divisible par 2. Car 7 est impair.
Maintenant, je passe à la divisibilité par 3. Un nombre entier naturel, un nombre entier naturel est divisible par 3 si la somme de ces chiffres, si la somme de ces chiffres est divisible par 3, ou bien c'est un multiple de 3. Par exemple, 2, 1, 4, 2, 5, 4. Ce nombre 214 254, je vais voir est-ce qu'il est divisible par 3 ou non. Oui, il est divisible par 3. Et divisible par 3 car 2 plus 1 plus 4 plus 2 plus 5 plus 4 est égal. 2 plus 1, 3. 3 plus 4, 7. 7 plus 2, 9. 9 plus 5, 14. Plus 4, c'est 18. Et 18 est divisible par 3. Deux, 5, ou bien 2, 7 plutôt. 5, 3, 2, 2. Je vais voir est-ce que ce nombre est divisible par 3. 2 plus 7, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 3, 17. 17 plus 4, 21. 17 plus 4, oui, c'est 21 divisible par 3. Donc, je vais changer ça pour donner un autre exemple, un contre-exemple. Voyons ça. 2 plus 7, c'est 9. 9 plus 8, c'est 17. 17 plus 3, c'est 20. 20 n'est pas divisible. Donc, c'est un bon exemple pour donner un contre-exemple. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 3 car 2 plus 7 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 est égal à 20. Je répète, 2 plus 7 c'est 9, 9 plus 5 c'est 14, plus 3, 17, plus 3 c'est 20, c'est juste. Et 20 n'est pas divisible par 3. Et je continue. Maintenant, je vais passer à la divisibilité par 4. Un nombre entier naturel, un nombre entier
naturel est divisible par 4, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. C'est-à-dire le nombre formé par le chiffre des unités et le chiffre des dizaines est divisible par 4. Faisons des exemples. Par exemple, 237 520, ce nombre-là est divisible par 4. Car le nombre 20 que vous voyez ici, car 20 est divisible par 4. Le nombre 2 299 527, ce nombre n'est pas divisible par 4. N'est pas divisible par 4. Car les deux premiers, ou bien les deux derniers chiffres, car 27 n'est pas un multiple de 4, ou bien n'est pas divisible par 4, comme vous voulez. N'est pas un multiple de 4. Voilà. Maintenant, je passe à la divisibilité par 5. Un nombre entier naturel est divisible par 5 si son chiffre des unités إذا كان رقم وحداته هو 0 أو 5. Si son chiffre des unités est 0 ou 5. Par exemple, $23 235 est divisible par 5. Car le chiffre des unités est 5.
27 330 est divisible par 5. Car son chiffre des unités est 0. « 377 241 n'est pas divisible par 5. Car son chiffre des unités est 1. Son chiffre des unités doit être 0 ou 5 si on veut que ce nombre est divisible, ou bien si on veut que ce nombre soit divisible par 5. Donc il me reste la dernière règle, c'est-à-dire la divisibilité par 9. Un nombre entier naturel est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Par exemple, je marque ici 2, 7, 6, 3, 4, 5. 276 345. Ce nombre est divisible par 9. Est divisible par 9. Car je vais faire la somme de ces chiffres. 2 plus 7 plus 6 plus 3 plus 4 plus 5. 2 plus 7 c'est 9. 9 plus 6 c'est 15. 15 plus 3, 18. 18 plus 4 c'est 22. 22 plus 5 c'est 27. Et 27 est un multiple de 9. Voyons cet exemple. 3, 5, 4, 2, 1, 2. 3 plus 5, c'est 8. 8 plus 4, 12. Plus 2, 14. Plus 1, 15. Plus 2, 17. 17 n'est pas divisible par 9. Donc ce nombre n'est pas divisible, par 9, car 3 plus 5 plus 4 plus 2 plus 1 plus 2 qui est égal à 17
Oui, 3 plus 5, 8, plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15. Oui, c'est 17. Et 17 n'est pas un multiple de 9. Cette leçon est terminée. Elle a été préparée par le professeur عبد اللطيف عبدو. المهم من بعد غادي نمروا للتمارين باش ان شاء الله نفهموا بزاف ديال الطرق لإنجاز التمارين اعتمادا على ما رأيناه في هذا الدرس. إلى اللقاء.